Avec Clémentine Lost, pilote au Trophée Andros depuis ses 15 ans, on va voir comment les data l'aident à améliorer ses performances lors d'un week-end de course. Et j'ai profité de cette dernière édition du trophée pour parler avec elle de ses projets pour le futur. Pardon, je te peux en dire plus. Non, t'inquiète. Je sais pas si t'as l'habitude de faire des interviews, mais moi non plus, c'est la première fois. Ok, C'est ça la marche. première accrète que j'ai, donc j'improvise. Ok, cool. Tout à l'heure, quand on est passé, on te voyait avec ton ingénieur en train de regarder les datas. Ouais. Toi, à quoi ça te sert entre deux courses de regarder les datas? Alors là, on est deux voitures et il faut savoir qu'il y a deux pilotes par voiture. Donc c'est-à-dire qu'on partage exactement la même voiture sur le même circuit. Donc on a du coup des datas et on peut se comparer les uns avec les autres. Donc les trajectoires, la vitesse, l'angle au volant, le freinage, on peut vraiment voir tous les paramètres. Et donc moi par exemple, Sylvain et Nathanaël dans mon équipe ont très bien roulé pour la première qualif et la deuxième. Et du coup moi là ça me permet de pouvoir me comparer et voir que par exemple dans la filade du bois, et je manque un peu d'accélération, qu'il faudrait que j'en mette un peu plus, tout ça. Et là, on va superposer donc, le temps de Nathanaël qui est en Elite Pro et qui a, dans notre team, réalisé le meilleur temps. Et en dessous, c'est moi en rouge, Clémentine. Donc là, on voit que le bleu est toujours un peu au-dessus du rouge. Et pourquoi ? Parce que Nathanaël accélère beaucoup plus. Et lui, il utilise beaucoup le frein au pied gauche. Donc on voit que ici, là, je peux pas vous vraiment le montrer, mais il y a une seconde plus rapide à gagner rien qu'en faisant un peu la technique de Nathanaël. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur nos voitures, dès qu'on arrête d'accélérer, la voiture a du frein moteur directement. Et donc du coup, ça te met un petit frein. Et du coup, moi, je pensais que par exemple sur ce circuit, ce petit frein moteur serait suffisant pour garder la bonne ligne pendant toute l'enfilade. Mais je me rends compte que je perds quand même une seconde dans cette parcelle-là et que du coup Nat, lui, il va vraiment beaucoup plus accélérer mais vraiment tout le temps tenir avec son petit pied gauche. Et moi, c'est ce que je vais essayer de reproduire là en course. Et ensuite, quand on a fini de regarder les datas, donc là pareil, on a la carte. Donc là, on peut voir qu'on a quasiment les mêmes trajectoires mais juste sur la fin de l'épingle qui est là-bas, on n'a pas la même. Donc ça peut me permettre aussi de me dire ok, on va rectifier le tir. Ensuite, on a les vidéos embarquées aussi pour voir à quel point les autres mettent de l'angle ou non. Donc tout ça fait qu'il faut vraiment qu'on travaille entre chaque qualif, parce qu'en plus la piste évolue. Et donc là, t'as déjà regardé les datas, je suppose, entre chaque qualif. Ouais. Est-ce que t'as vu une amélioration à chaque fois entre chaque qualif ou pas? Alors là, on est allé vers le bon, parce qu'en fait, donc moi je pars la première, vu que je suis un peu plus bas en classement, on fait toujours les derniers en premier et les premiers en dernier. Donc je suis partie en première, on a essayé une petite strat qui n'a pas fonctionné pour moi, donc du coup, eux, ils ont réussi à anticiper sur Sylvain et Nathanaël, ce qui est génial, puisque du coup, on est une équipe, le but c'est un peu comme en Formule 1, quoi, on prend tous les paramètres, on les partage pour essayer que le team il fasse quand même des très hauts scores. Et voilà quoi. Et du coup, le trophée Andros, pour toi, ça représente quoi? Est-ce que tu es là juste pour l'amusement? En dehors du trophée Andros, en quoi tu roules? Est-ce que tu roules? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors moi, j'ai commencé le trophée Andros à 15 ans, j'en ai 25, donc ça a été 10 ans que je le fais. Je suis passée par toutes les catégories, donc là maintenant je suis pas en pro, donc aujourd'hui je suis en élite. Pourquoi je fais le trophée Andros? Parce qu'en fait j'ai roulé la toute première fois sur la glace et du coup j'ai toujours adoré cette discipline et ensuite vous le verrez certainement dans la vidéo, mais on a quand même des très beaux noms du sport automobile qui sont ici ce week-end et du coup pour moi c'est un vrai plaisir de me dire que je les défie, où est-ce que je me positionne, tout ça. Donc c'est un truc qui est un peu unique au trophée. Et ensuite, moi, le reste de l'année, avant, je roulais un peu plus. Là, aujourd'hui, moins. Je vais essayer de faire 2-3 piges quelque part, mais voilà. Après, moi, je travaille dans l'automobile, donc si je peux faire 2-3 piges de temps en temps, c'est cool, quoi. Comment t'as fait pour commencer le trophée Andros? Parce que tu disais que t'avais commencé à 15 ans. Comment t'as fait? Comment t'as mis un pied là-dedans? Alors j'avais un papa qui était passionné par le monde du sport automobile, donc lui il a importé la marque Yokohama, donc c'est des pneumatiques et du coup il allait sur pas mal de championnats et moi depuis que je crois que j'ai 2 ans je l'ai accompagné de partout, les salons Paris Tuning Show, Genève, ce que tu veux, j'étais toujours dans ses baskets et ensuite à 14 ans moi j'allais faire du ski à Flaine et il y a un circuit de glace là-bas
donc c'est là que j'ai fait mes premières piges. Et ensuite, pareil, j'avais 13-14 ans, je venais au Trophée Andros. Et du coup, lui, il a été partenaire du trophée. Et pile cette année-là, ils lui ont dit ouais, Patrick Lost, on cherche des filles puisqu'il n'y en a plus du tout dans le milieu. Et donc du coup, ils ont créé le cross-kart féminin. Et du coup, je suis rentrée comme ça, voilà quoi. Et ensuite, mon père, il travaille dans la compétition automobile. Et ensuite, on va se dire business familial. Maintenant, je travaille avec lui. Il m'apprend un peu tout, donc c'est génial. Ok, ouais. Voilà. Pour avoir testé déjà de la conduite sur glace, j'avoue c'est addictif. Ouais, complètement. Pas à ton niveau, mais franchement c'est incroyable. J'ai fait Alpina 110 et Porsche 718 Taycan sur le temps d'une demi-heure de roulage. C'est incroyable. Je veux y aller avec la mienne. En plus, j'ai des Yokohama. Ah, super. J'ai équipé ça, donc il faut que j'aille tester. T'es allé rouler où? Au circuit sur glace d'Abondance. Ok, celui-là je le connais pas. C'est un petit circuit et tout, c'est un petit truc sympa à la base. J'y suis allé cadeau d'anniversaire, puis j'avais fait des photos, ils avaient bien kiffé. L'année d'après, j'y suis retourné, et puis du coup, en contrepartie des photos, parce que j'y allais juste pour le plaisir, mais je leur donnais. Ils m'ont dit, si tu veux, on te fait faire un tour en Taycan. Trop sympa. Du coup, j'y suis allé, j'ai pas dit non, et donc c'était très très cool. Ah, c'est cool. Et j'avoue que moi, j'ai un petit kiff sur les RZR, Polaris RZR. À l'Alpe d'Huez, ils en ont, et franchement, j'en ai fait là cette semaine. C'est trop gaulerie. Enfin, on en a fait à 8, on s'est tiré la bourre toute la matinée, c'est génial, je recommande. Et est-ce que tu fais souvent du karting? Alors, la honte, mais je suis arrivée à faire... j'ai eu un karting Rotax Max, non, un Rotax National, pardon. Donc c'est des tout petits karts pour rouler en région Rhône-Alpes ou pour faire les NSK, bref. Et je crois que je l'ai sorti 10 fois. Mais après, j'étais mineure et malheureusement, mon père, il était pas trop là à ce moment-là. Et ma mère, elle s'y intéresse pas du tout, donc c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, je l'ai pas retouché depuis, quoi. Parce qu'après, on a fait d'autres piges, quoi. Et si on va sur une piste de kart, est-ce que tu penses que je te bats? Peut-être que oui, Non, Moi, je pense pas. Sur la glace, impossible, mais... Méfie-toi, j'ai mon niveau sur la glace. J'ai induit en erreur les autres qui roulaient avec moi parce que j'avais pris l'habitude, du coup je faisais le truc parfait, eux ils y arrivaient pas, ils faisaient que n'importe quoi, donc méfie-toi. Ok, je te propose que sur un de ces quatre, on se recroise, on se fait un petit défi. Eh ben on fait comme ça, Allez, on se fait un karting. allez, ça marche. Et est-ce qu'on doit t'attendre à d'autres gros événements? Un endroit où t'aimerais aller sinon? Ouais, j'ai un big projet pour pas cette année, pour l'année prochaine, avec une copine. Ce serait un rallye. J'ai jamais fait ça de ma vie et je dirais pas lequel, mais du coup je vais développer ça. Je me laisse 1 an et je pense que ça va être pas mal. Ok, et on a hâte de suivre ça. Tu vas nous partager un peu ça sur les réseaux avec des petites vidéos, des trucs comme ça? Ouais, complètement. Ouais. Et hâte de voir ça. Merci pour ton temps. Merci à toi. Et puis à très vite sur la piste. Merci.